Bonjour à tous, c'est Sébastien de Pilet Conseil. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de franchise, caisse maladie assurance de base. J'ai pas mal de questions ces temps, donc c'est vraiment la période, concernant le choix de la franchise. Et du coup, je voulais vous donner les outils pour pouvoir vous-même faire vos propres calculs et décider de la meilleure franchise pour vous dans votre situation. Alors, c'est très simple, aujourd'hui on va vraiment aller à l'essentiel. Je vous invite à utiliser le comparateur Prime Info que vous avez ici, qui est le comparateur officiel fourni par l'Office fédéral de la santé publique. Vous allez tout simplement intégrer donc votre situation et mettre les données par rapport à ce que vous avez. Donc c'est selon votre situation, là je fais un exemple avec moi, mais après voilà, vous choisissez en fonction de votre situation, couverture accident, oui, non, votre caisse maladie actuelle, votre modèle actuel, et puis vous allez calculer. Donc là vous avez vraiment les primes 2022 par rapport à où se situe votre caisse et votre modèle. Alors là, typiquement, on voit qu'il y aurait des différences où vous pouvez optimiser votre situation pour la base. C'est pas la question du jour. La question du jour, c'est vraiment comment est-ce que on compare les franchises et je vais vous donner donc voilà deux trois façons de calculer pour pouvoir vous permettre de prendre votre décision pour l'année prochaine. Alors, vous choisissez en fonction de la caisse la ligne qui vous intéresse pour choisir les franchises. Vous ouvrez un tableau Excel, vous collez tout ça, calculez de manière annuelle vos franchises ici. Et voilà. Après, vous avez franchise actuelle, prime actuelle. On fait comme ça. Franchise potentielle. Du coup, prime potentielle. Ok. La différence entre les deux primes. Et puis le coût total pour le client. Enfin, pour vous. Ouais, je vais mettre pour vous, comme ça c'est plus clair. Voilà. Coût total pour vous. Alors, vous avez une franchise actuelle de 2500. Ce qui donne une prime actuelle de 1652,80 selon le tableau qu'on a vu avant. Vous avez une franchise potentielle parce que vous voulez changer, vous dites que vous voulez mettre 300 francs parce que vous allez avoir pas mal de frais médicaux. La prime potentielle avec une franchise de 300 francs, c'est 5192,40. Je vais juste mettre ça en évidence ici. 300, 500, 1000, 1500, 2000 et 2500. Voilà. Donc ça c'est en gras les franchises. Comme ça, vous avez vraiment tout le tableau. Donc c'est très simple le calcul. Donc vous avez votre franchise annuelle, vous avez la prime actuelle, la franchise potentielle avec la prime potentielle. Calculez la différence entre les deux. Rajoutez le coût total pour vous de ce changement. Donc il ne faut pas oublier sur la différence annuelle d'intégrer le coût de votre franchise, parce que si vous avez des frais médicaux, vous allez de toute façon devoir payer la franchise. Donc 300 francs plus la différence annuelle. En fait, le coût total pour vous de ce changement, c'est 1839 francs 60. Ça veut dire, concrètement, que pour que le changement soit rentabilisé, vous devez avoir un coût total de prestations et de soins médicaux qui arrive à 1839 francs 60. Si le montant n'est pas dépassé, le changement n'a pas été rentabilisé. Et vous pouvez faire cet exemple pour plein de situations différentes. Donc là, vous avez vraiment tous les outils pour utiliser la même structure de tableau. Enfin, moi, je vous invite vraiment à le faire pour pouvoir voilà, regarder et faire les comparaisons. Donc là, on prend une franchise de 1500 avec sa prime. Vous voulez descendre à 500 par exemple. Donc on reprend selon le tableau au-dessus et puis on calcule la différence. Voilà. Faut juste adapter hein, les chiffres et puis après vous faites la différence. Donc 700 francs de différence de prime. Il faut rajouter la franchise de 500. Donc on est à 1200 et 80 centimes.
de coût total du changement de franchise entre 1500 et 500. Donc c'est ce qu'il faudra générer en frais médicaux pour que ça soit de nouveau rentable pour vous. Ah voilà, et le calcul, vous pouvez le continuer comme ça avec les différentes franchises en fonction de votre situation. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on fait pour calculer, je dirais, le point mort, le coût total du changement, le seuil de rentabilité à atteindre, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est vraiment ce calcul-là qu'il faut faire. Alors je sais que c'est pas toujours facile de prévoir le nombre et le coût des frais médicaux qu'on va avoir sur l'année qui suit. Par contre, bah, en ayant en fait tous ces éléments en tête, ça va vraiment vous permettre de choisir bah, qu'est-ce qui est le mieux et puis de comprendre avec des chiffres posés sur un tableau comment ça se passe. Parce que c'est vrai que souvent on se dit ah ouais super, je baisse ma franchise comme ça j'ai moins à prendre en charge, puis les gens oublient de comptabiliser la différence de prime annuelle, qui est quand même conséquente, hein, par exemple pour cette ligne-là, c'est quand même conséquent hein, de changer de 2005 à 300 francs. Donc vous dites ça sera de toute façon rentable pour vous, et puis au final bah, vous voyez que non, si vous atteignez pas, c'est 1839 francs 60. Donc voilà, c'était le petit tips du jour. Je vous invite vraiment à le faire, hein. Vous avez le temps encore jusqu'au 30 novembre pour résilier votre caisse ou apporter les modifications nécessaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via les différents réseaux sociaux. Et puis aussi lâcher un like volontiers, ça m'aide à voir et à m'encourager à continuer à faire des vidéos pour informer les gens sur les différents sujets que je peux traiter au quotidien. Voilà, je vous souhaite une toute bonne journée et je vous dis à bientôt.